Bonjour, cher Mpangi. Bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumonswa di Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola, cher Zola Mpangi, Zola à tout le monde. Et oui, il fallait vous laisser le temps d'un peu respirer. Je suis de retour pour partager la sagesse des anciens avec bonheur. Aujourd'hui, Mpangi, j'aimerais aborder un nouveau sujet. Un sujet qui va nous permettre de vibrer à des fréquences supérieures. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui ne sera pas très long. J'aimerais tout simplement que vous soyez attentifs et que vous puissiez être capable de vous connecter à cette thématique concernant la voie du bonheur. Pour ceux qui sont sur le site de l'école Kimuntu, lorsque vous arrivez sur www.kimuntu.com, vous allez voir que juste à votre droite, j'avais mis la voie du bonheur. Et j'ai reçu pas mal d'Impangi qui m'ont écrit pour me demander, tout moi, euh, pourquoi la voie du bonheur? Pourquoi cette notification sur notre plateforme? Il était important pour moi, chers Impangi, de vous expliquer que la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu, est une tradition, chers Impangi, qui veut et qui propose, chers Impangi, cette alliance nouvelle à travers la voie du bonheur, ce que nous appelons Congo Diamona. Congo Diamona, Charles Lampangi, est le cycle d'une nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette architecture vibratoire du bonheur. Puisque pour comprendre le bonheur selon notre tradition de l'école Kimuntu, il faut en effet accéder aux quatre forces fondamentales de la tradition. Parce que ces quatre forces sont là pour nous aider à vibrer sur la fréquence du bonheur. Nous ne sommes pas nés sur Terre pour souffrir. Nous ne sommes pas nés sur Terre pour galérer. La tradition nous enseigne que le monde tout s'est incarné sur la Terre pour jouir de la vie, dégager le Zola et faire de sorte que notre réalité soit le miroir des plans célestes. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Alors, Mpangui, avant que je puisse commencer ce Kaboula, j'aimerais tout simplement vérifier avec vous, puisque je vois que vous êtes en train de vous connecter, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, Mpangui, si oui, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, prenez le temps d'inviter vos amis, vos frères, sœurs, vos voisins, cousins, cousines, avec bonheur. Est-ce que pendant que je vous parle, le son passe? Mettez-moi ça juste en bas pour que je puisse, cher Zolampangi, avancer avec Zola. Cher Zolampangi, l'architecture vibratoire du bonheur. Oui, on me dit très bien, on me dit le son passe très bien. Nous allons aujourd'hui traiter de l'architecture vibratoire du bonheur. Alors, il faut d'abord comprendre que dans notre tradition, la tradition Congo Diamona, c'est-à-dire, cher Zolampangi, la voie du bonheur, ce que certains appellent le bonheur, pour nous, chers Zolampangi, n'est pas un simple chemin philosophique. Vous devez savoir qu'il s'agit d'une architecture vibratoire du monde. Une architecture, cher Mpangi, structurée autour de quatre forces, quatre piliers fondamentaux qui assurent l'alignement avec le Nza, avec le cosmos. Chers Olampangi, pour vibrer à cette fréquence du bonheur, il faut traverser harmonieusement ce que nous appelons le Dinkenga, c'est-à-dire, chers Olampangi, le cosmogramme Congo qui nous a été proposé dans les derniers temps par notre aîné Mfukiao Bunsueki et que l'école Kimuntu a réanimé à travers la structure fractale holographique multidimensionnelle. Donc, vous comprenez, mes Olampangi, qu'en effet, notre tradition nous enseigne qu'en effet, le bonheur, pour nous, à l'école Kimuntu, dans la tradition Congo Diamona, n'est pas une émotion. C'est une cohérence vibratoire.
Alors ici, je vous ai positionné 2 chemins. Vous avez à votre gauche la fausse conception du bonheur et à votre droite la vision qui montre du bonheur. Oui, cher Zolampangui, à gauche, vous avez une émotion passagère. Vous avez un bonheur qui arrive et puis le bonheur s'estompe, la crise arrive, la souffrance arrive et vous retombez et vous faites des yo-yo. Un état philosophique abstrait, une simple accumulation matérielle, par exemple. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont une maison, une voiture, qu'ils ont le bonheur. Charles Olampangui, c'est une fausse conception puisque dans la tradition Congo, le bonheur n'est pas une émotion. Ce n'est pas l'émotion dégagée à un instant donné. C'est une cohérence vibratoire. Voilà pourquoi je vous propose, à travers le Congo Diamona, la vision qui montre toutes les choses. À votre droite, cette architecture vibratoire active, non pas passagère, active, un état de cohérence totale du monde, c'est-à-dire de l'être humain multidimensionnel. Avec quoi? Avec le Nza. Le monde en alignement avec les principes de l'univers. Le monde en alignement avec la spirale de la Maat. Le bonheur chez nous, au sein du Congo Diamona, c'est-à-dire au sein de la voie du bonheur, le Kimuntu n'est pas une émotion. Alors, Mpangi, vous allez voir qu'il existe en effet 4 forces, et ces 4 forces en question ne sont pas des concepts, ce sont des champs énergétiques actifs, c'est-à-dire des champs qui organisent la stabilité intérieure du Muntu. Ces 4 champs énergétiques, chers Mpangi, déterminent la capacité du Muntu, de l'être humain multidimensionnel, à vivre dans l'équilibre, la paix et l'expansion. 4 forces, les 4 champs énergétiques qui stabilisent l'être humain. Ces 4 principes, chers Zolampangui, peuvent être compris comme étant les 4 fondations, pour ne pas dire les 4 piliers du Kimuntu vivant. Nous avons le Zola, la force des missions. Nous avons, chers Zolampangui, Banza, la structure, chers Zolampangui. Nous avons Sungama, la rectification, et nous avons Kuma, l'expansion. Ensemble, Mpangi, ces 4 forces que vous voyez devant vous, en effet, forment une dynamique circulaire. Ce sont des champs énergétiques actifs qui organisent la stabilité intérieure et la traversée du Dinkenga dia Congo. Alors, vous voyez que le monde au centre de toute chose ne peut évoluer que lorsqu'il a une stabilité à travers ces 4 forces Congo. Donc, Mpangi, la première des forces pour l'accès au bonheur, c'est le Zola. En effet, devenir un centre de circulation énergétique, puisque nous avons vu tout à l'heure que le Zola, c'est la force d'émission. Charles Lampangi, dans la tradition Congo Diamona de notre tradition, le Kimundu, le Zola n'est pas passif, ni émotionnel. Bon, au sens limité, hein, ce n'est pas de l'émotion au sens limité des choses. Non. Le Zola, comme force d'émission pure. Le Zola, pour nous, est la capacité à faire circuler la vie sans blocage ni appropriation. C'est ça le Zola. La capacité de faire circuler l'énergie. Le Zola, pour nous, chers Zolampangui, chers frères et sœurs, est une force d'émission d'énergie, pour ne pas dire d'émission énergétique. C'est la capacité qu'a un être humain au sein de sa communauté à faire circuler la vie à travers lui, sans blocage, sans appropriation. Alors, même Pangui, vous comprenez que le véritable Zola ne cherche pas à recevoir, ne cherche pas à capter, à voler, à... Non, le véritable Zola est fondé sur une compréhension fondamentale. L'être humain, tout monde, tout, est une manifestation du même Nza, issu de Nzambe. Ce qui veut dire que l'être humain sur Terre, quelle que soit sa couleur de peau,
quelles que soient ses origines, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son état, vient, cher Zolampangi, de la source. L'être humain est une manifestation du Nza. Ce qui veut dire que pour nous, au sein de la tradition Congo, Diamona, le Congo du nouveau cycle, le Congo, cher Zolampangi, de la nouvelle alliance, l'être humain, Champangui, est considéré comme étant la manifestation des vibrations du Nza, du cosmos, de l'univers, issu de la source divine unique, Mama Wandombi. Ce qui veut dire que si l'autre est la manifestation de la source, alors le monde conscient voit en autre lui-même, expérimentant autre chose, expérimentant une autre réalité. Oui, cher Zulampangui, donner pour nous devient naturel. Donner, kaba, partager devient naturel. D'où la Kabbalah, Congo. Car il n'y a pas de séparation réelle entre celui qui est devant toi et toi, entre l'être humain, quel que soit son état énergétique, quelles que soient ses origines, quel que soit son comportement, quelle que soit l'appartenance à autre chose, celui qui est devant toi vient de la source. Ainsi donc, donner devient naturel. Alors, pratiquer le Zola cher Zolampangui, c'est stabiliser les flux des bimuelo, c'est-à-dire des chakras. C'est également nourrir les autres champs de vie sans calcul. C'est participer, cher Zolampangui, à l'équilibre du collectif. L'amour, cher Mpangui, c'est également permettre aux autres de manifester leur divinité, leur mission d'incarnation. Voilà pourquoi un Muntu qui active le Zola, l'amour inconditionnel Congo, devient un centre de circulation énergétique et non point de rétention, puisque tu laisses passer l'énergie en toi pour permettre les êtres autour de toi, les situations autour de toi, la vie autour de toi de pouvoir rentrer en expansion. Ne jamais chercher à retenir ou à recevoir seulement. C'est Kaba. Kaba, Kabula. Alors, vous voyez les Mpangi que c'est le premier pilier. On a dit qu'il y en avait quatre. Je vous ai dit, il y avait Zola, la force d'émission. Et puis, cher Zola Mpangi, nous avons Banza. Banza. Ma Banza, les pensées. Banza, cher Zola Mpangi, c'est le bonheur. C'est l'organisation correcte de la connaissance. La structure de la connaissance juste. Alors, Mpangi, Banza, revient à l'intelligence structurée. Mbanza, la cité de feu. Banza devient le monde. Mabanza, le don des pensées issues de l'univers. En effet, Mpangi, l'intelligence structurée est le deuxième pilier de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, la voie du bonheur. Congo Diamona. Voilà pourquoi comprendre la structure du réel pour sortir de la manipulation des apparences est la deuxième puissance du Muntu après le Zola. Parce que, cher Zolampangi, Mbanza, c'est-à-dire une organisation correcte de la connaissance du Muntu, est le deuxième pilier de notre existence au sein de cette réalité iséfétique, métatronique, démoniaque. Le Kimuntu est clair. Le Congo Diamona est clair. La voie du bonheur vous enseigne avec efficacité que son Banza, cher Zolampangi, le Muntu peut être sincère, mais désaligné. Celui qui n'a pas l'intelligence structurée, celui qui n'a pas l'organisation correcte de la connaissance du Bumuntu peut être sincère, mais désaligné. Sans Banza, Champangui, il peut agir avec intensité, mais sans direction. Le monde peut tomber dans la confusion ou l'illusion, parce qu'en effet, il n'y a pas l'intelligence structurée.
Alors, regardez, je vous ai mis une image. À votre gauche, vous avez un mélange des choses. Le monde connaît des choses. Le monde est dans l'embrouillement. Le monde va à gauche, à droite. Le monde sait des choses, mais pas organisé. Lorsque tu rentres dans Mbanza, Charles Lampangi, avant Mbanza, sincérité désalignée, intensité sans direction. Vivre dans une illusion, Charles Lampangi. Dès lors que tu rentres dans la structure, l'organisation correcte de la connaissance, c'est-à-dire la nouvelle alliance Congo, c'est-à-dire la voie du bonheur, alors Mpangi, ton univers de connaissances devient structuré. Alors, ce que tu sais entre dans un paradigme. La lecture des lois du Nza, la compréhension des cycles du Dinkenga te permet de fonctionner en respectant les principes et les règles du Nza. Donc, après Mbanza, tu as la souveraineté qui s'active, cher Lampangi, la lucidité, la stabilité absolue. Et dans ce cas, M. Lampangi, vous allez constater que lorsque le Muntu rentre dans Mbanza, ben, cela lui permet en effet de lire les lois, de comprendre les règles de l'univers, les 12 lois Congo, du Nza, de comprendre les cycles du Dinkenga, du cosmogramme Congo. Et cela lui permet également d'éviter les distorsions mentales. Oui, Champangui, c'est elle qui donne la liberté intérieure réelle. Et il faut accéder au Mbanza. Voilà pourquoi les Congos parlent de Mbanza Congo, la cité du feu cosmique Congo. Comprendre donc, mes Olampangi, la structure du réel à travers les lois du Nza, c'est sortir de la manipulation des apparences. Donc, un Muntu sans Mbanza est influençable. Un Muntu sans Mbanza est manipulable. Un Muntu sans Mbanza, cher Lampangi, est shintaorisé. Vous comprenez à partir de là que le Muntu, avec Mbanza, devient lucide, devient stable, devient souverain de son monde. À côté du deuxième pilier Mbanza Congo, Mbanza, l'organisation correcte de la connaissance, nous avons le troisième pilier sacré Congo que nous appelons Sungama. Sungama, cher Zolampangi, c'est la science de l'autocorrection vibratoire. Il y a le Sou, il y a le Nga et il y a le Ma. Sungama, se redresser intérieurement. À travers la voie du bonheur, c'est-à-dire Congo Diamona, la tradition veut que nous apprenions à observer sans fuite et nettoyer activement les structures internes avec puissance. Se redresser intérieurement. Bien sûr, en utilisant ce qu'on appelle la pendule sacrée de Nkaka Tutidiatia, pour ne pas dire de Diouti lui-même. Oui, chers Zolampangi, le troisième pilier est central dans la tradition Congo Diamona à travers la voie du bonheur de l'école Kimuntu. Le monde où l'être humain traverse donc le Nza Yanseke, c'est-à-dire le monde matériel. Parce que le Sungama signifie se redresser intérieurement. C'est la science de l'autocorrection vibratoire. Tu dois toi-même faire un kisalou sur toi-même afin d'équilibrer ton énergie intérieure. Tu peux avoir des connaissances que tu captes à travers le Kimuntu, captes à travers les livres, captes à travers différentes initiations. Mais si, cher Zolampangi, tu ne pratiques pas de l'autocorrection vibratoire, alors à partir de là, tu peux vibrer à des fréquences de basse fréquence. Et donc, le Muntu, en traversant le Nzadian Seke, le monde matériel, ce dernier accumule des désalignements énergétiques, des décharges émotionnelles, des distorsions dans le monde de la parole créatrice, c'est-à-dire du Mpova. Charles Lampangi Sungama
consiste donc à observer sans fuite, reconnaître les déséquilibres que l'on peut avoir et puis corriger les structures internes. Le but est de pouvoir prendre soin de soi, de corriger les structures internes. C'est un processus actif de nettoyage des bimuelo, purification des chakras à travers le Kisalu du Kiseb, le Kisalu initiatique solaire, l'harmonisation énergétique des bimuelo, des centres énergétiques du Muntu. Donc, vous comprenez que toute élévation, chers Zonampangui, lorsqu'on n'est pas dans le Sungama, est instable. Le monde où l'être humain retrouve sa fréquence originelle et devient, chers Zonampangui, compatible avec les champs supérieurs que lorsqu'il accède au Sungama, à l'autocorrection vibratoire. Ta vibration ne dépend pas des autres. La pratique du Bumutu, chez Mpangui, ce n'est pas la faute des autres. Le Muntu doit être conscient de pratiquer son Bumutu, de pratiquer les lois, les principes, de développer le Ngangu, afin de vivre une vie de stabilité dans la matière. Le but de la vie, ce n'est pas de lutter les uns les autres. Le but de la vie, c'est de pouvoir découvrir ce qu'on est capable, de quoi on est capable, quelle est ta mission et comment manifester cela dans la matière. C'est cette discipline, Mesolampangi, qui transforme le Muntu en un être rayonnant et stable. Un être capable d'interagir avec le Nzayampemba, c'est-à-dire le champ supérieur, l'univers des Bakulu. C'est pour cela que Nkakatutidiatia, celui qu'on appelle Djiwuchi, nous a permis, à travers les mystères de la pendule sacrée, de pouvoir accéder au Sungama, la science de l'autocorrection vibratoire. Vous comprenez donc, chers Nampangi, à côté de ce troisième pilier, nous avons le dernier pilier pour accéder au bonheur Congo, c'est le Kuma. Oui, Kukuma, l'expansion structurée vers le collectif. L'expansion et la construction du monde de l'être humain. Vous savez, Pangui, le progrès véritable dans la vision Kimuntu ne se limite pas à la réussite matérielle. Non, ça c'est le plan Mpanzu. Il y en a trois. Il y a Nsaku Mpanzu Nzinga, comme vous le savez. Ce qui veut dire, même Pangui, ce que nous appelons Kuma est le progrès véritable. Pas le progrès seulement parce que j'ai un poste, parce que j'ai une voiture, parce que j'ai construit une maison, parce que... Non, 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 non. Le progrès véritable que les Congos appellent le Kuma, la manifestation d'un cosmos équilibré à travers des individus alignés. C'est-à-dire que, cher Zolampangi, Kuma, c'est-à-dire l'expansion structurée du monde dans le Nza, c'est un bonheur. Voilà pourquoi ici, vous comprenez que Kuma ne peut pas être activé sans Sungama. Et il faut de l'autocorrection. Chez un panier vibratoire, il faut que le monde soit capable de pouvoir analyser sa réalité, de pouvoir se poser pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, comment se corriger, comment s'améliorer. Parce que même Pangui, un progrès sans rectification mais produit de l'instabilité, produit des chutes rapides, produit des déséquilibres énergétiques. Voilà pourquoi vous voyez ici, le monde au centre doit être dans un développement personnel durable. Le monde doit développer ses capacités de manière approfondie, de manière durable, et non pas de manière volatile, cher Jolampangui. Donc, un progrès aligné produit en fait une expansion durable, un impact collectif au niveau de la communauté, et puis la création d'harmonie dans l'environnement, puisque nous sommes dans un progrès aligné avec les lois du Bumuntu, avec le Sungama également. Chers Zolampangi, vous comprenez donc que Kuma inclut donc la capacité qu'a le Muntu de faire un salut sur lui-même. Kuma intègre également l'élévation collective. Et puis, comme vous le savez, la construction d'un espace organisé, harmonisé, que nous appelons Zikwa, dans lequel va se focaliser une communauté des êtres qui ont la valeur du Bumuntu, une famille céleste
qui s'incarne dans la matière. Charles Bapangui, la création d'harmonie dans l'environnement global fait partie du Kuma. Le Zikwa, notre centre, notre milieu de rencontre, permet à des personnes qui vibrent à peu près à la même fréquence de se retrouver afin de s'auto-soutenir les uns les autres, afin de pouvoir dégager une énergie de stabilité, de paix, d'amour pour Charles Lampangi, s'équilibrer encore et encore. Charles Lampangi, la création d'harmonie dans l'environnement global. Voilà ce qui entoure le Muntu. Le progrès, et je le répète, ne se limite pas à la réussite matérielle. C'est l'expansion structurée du Muntu à travers les Makuku Matatu. C'est la manifestation, chers dans Paris, d'un za équilibré, d'un monde stable à travers l'être humain aligné au sein d'une communauté avec bonheur, avec puissance. Mais le danger, même Pangui, de l'expansion sans rectification, parce que le Kuma, le progrès, si tu enlèves le Sungama, c'est-à-dire la rectification, qu'est-ce que cela nous donne? Ben, la chute rapide. Parce que Charles Lampangi, une personne qui n'a pas le Sungama, même s'il est dans la voie de l'expansion, mais le fait qu'il n'est pas dans la rectification, il n'est pas dans l'autocritique, il n'est pas dans l'amélioration de lui-même, Charles Lampangi, ou de sa communauté, ils finissent par chuter. Vous savez, vous avez constaté depuis un certain temps que l'école Kimuntu vous donne des bases, et certains se posent des questions mais que disaient les ancêtres? Et moi, je vous réponds souvent que les ancêtres ont eu un temps dans un cycle donné, avec une énergie donnée, pendant une période donnée. Nous, notre génération, nous devons en effet pratiquer le Sungama, la capacité, cher Jonathan Pangui, de pouvoir rentrer dans la rectification de tout ce qui n'a pas marché dans la vie des ancêtres. Parce que n'oubliez pas que nos ancêtres ont été shintaorisés, ont été tapés, ont été dominés, ont été fracassés. Et si nous ne pratiquons pas le Sungama, nous allons vivre également ce qu'eux, ils ont vécu. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la vie des Bakoulou pour qu'on soit déporté dans les Caraïbes? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre organisation africaine de l'époque avant la chute des civilisations pour que Rome, la Grèce, les Perses rentrent chez nous et brûlent, violent, tuent nos enfants, nos papas, nos mamans? Chers Olampangui, il est important de pratiquer le Sungama, le Kuma, chers Olampangui. Le progrès ne peut pas se manifester sans le Sungama. Je vous l'ai toujours dit, nous sommes dans une tradition. Et dans une tradition, cher Jonathan Pangui, il y a le côté dynamique des choses. Parce qu'une tradition est en perpétuelle amélioration, en perpétuelle évolution. Une tradition, ce n'est pas rigide, c'est dynamique, ce n'est pas stable au sens non-progrès. C'est le Kuma. Kuma, la tradition Congo, nous impose le déplacement, le développement, le progrès, l'amélioration du monde à travers les âges. Mais celui qui veut rentrer dans le Kuma doit se fonder sur le Sungama. Si tu n'es pas dans la rectification des erreurs, si tu n'es pas dans la correction des erreurs du passé, si tu penses que tout doit être statique et que rien ne peut changer, Charles Lampangi, les mêmes actions entraînent les mêmes résultats. Et il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et vous comprenez bien que depuis quelques siècles, nous n'arrivons pas à modifier notre structure africaine parce que nous pensons toujours nous comporter comme les ancêtres se comportaient. Voilà pourquoi nous disons ceci à notre communauté, à l'humanité qui vient avec. Et il faut être compatible à l'ère, la période dans laquelle tu fonctionnes. Parce que notre phase de la vie, notre période de l'histoire est compatible, doit être compatible aux énergies de cette période. Le monde doit donc canaliser des choses, des réalités compatibles. Il doit donc rectifier ce qui n'est pas compatible à la réalité du temps présent, chers Olampang. Alors, toute élévation spirituelle ou matérielle, sans nettoyage des distorsions, produit une instabilité critique, une chute rapide. C'est pour cela que vous constatez que malgré le fait que nous pratiquons des spiritualités en Afrique, des jeunes occidentaux, des jeunes asiatiques de 30 ans, 25 ans, viennent arnaquer les papas africains de 60 ans, 70 ans, parce que, cher Jordan Pangui, nous fonctionnons avec des outils d'un passé incompatible avec la réalité énergétique de notre temps.
Les résultats inévitables, c'est quoi ici? C'est le déséquilibre énergétique global. Ce qui veut dire que le comportement toxique des autres impacte considérablement notre communauté, notre société et la vie de l'être humain sur le continent africain. Tout simplement parce que, chers Olampangi, le Kuma, le Sungama ne sont plus appliqués. Donc, Kuma ne peut être activé sans le Sungama. Il n'y a pas de progrès dans la tradition Congo sans la rectification, la correction, la purification, l'amélioration, l'activation, la mise à jour des logiciels, des anciens par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez, quand j'arrive au Congo, je parle fractal, je parle hologramme. Les vieux me disent que mais dans le Kingunza, on n'a jamais entendu parler de l'hologramme. Je dis, mais c'est parce que je suis dans le Congo Diamona, dans la voie du bonheur, le nouveau cycle Congo. Toi, là, tu es dans l'ancienne période où il n'y avait pas, Champangui, l'univers sacré des hologrammes. Aujourd'hui, nous vivons dans une autre réalité. Et il faut que le Kingunza s'actualise. Il faut que la tradition s'actualise. Sinon, chute rapide, destruction, distorsion, instabilité critique. Chers Olampangi, vous comprenez donc, en résumant le Kaboula d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a donc la matrice du diagnostic du monde. Nous avons les forces, l'état sans la force, donc les symptômes, et l'état avec la force, le résultat. Je vous ai parlé des 4 piliers pour accéder au bonheur Congo Diamona. La voie du bonheur de l'école Kimuntu vous enseigne donc qu'il faut le Zola. Lorsque tu n'as pas le Zola, ben, point de retention, blocage énergétique, puisque celui qui a n'a pas le Zola, c'est cet être qui pense exister par lui-même et voir l'autre comme étant un être différent de lui. Et puis, lorsque tu as le Zola dans ton fonctionnement, le premier pilier de la tradition Congo, il y a la circulation fluide des centres nourriciers, c'est-à-dire l'activation, la purification, la stabilité, l'équilibre des bimuelo, c'est-à-dire des centres énergétiques que certains appellent aujourd'hui des chakras, des roues énergétiques. Deuxième pilier, Mbanza, Mbanza Congo. Oui, cher Jonathan, si tu n'es pas dans l'univers du feu sacré, alors sincère, mais désaligné, influençable, confus, questionnement manipulable, et ainsi de suite. Lorsque, cher Jonathan, tu es dans l'univers sacré du Mbanza, tu es lucide, tu as l'esprit critique, tu es souverain, et je vous l'ai toujours dit, on ne peut pas rentrer dans la tradition si on n'est pas souverain, si on n'est pas lucide, parce que le monde de l'invisible demande l'esprit critique. Il faut donc comprendre que lorsque tu es dans ce cadre de paradigme sacré, tu échappes aux illusions de la matière, du monde iséfétique contrôlé par les Makadiam Pemba, c'est-à-dire les Shinkaori. Nous avons le Sungama. Car Salampangi, lorsque tu fonctionnes dans le Nza et que tu n'as pas le Sungama, tu n'as pas la rectification, tu n'as pas l'esprit d'autocritique pour se corriger soi-même, tu n'es pas capable de dire les ancêtres pissaient à gauche, mais ils ont pissé à gauche, ils ont été tapés, aujourd'hui nous allons pisser à droite ou au milieu. Non, 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 tu as dit, tout moi, ce n'est pas possible parce que les ancêtres ne faisaient pas comme ça, mais les ancêtres ont fait ce qu'ils ont fait et il faut corriger ce qui n'a pas marché. C'est ça le Sungama. Parce qu'il faut qu'on puisse arriver au Kuma. Il faut arriver à un état de construction du Nitu Congo, le corps de lumière. Mais cela n'est possible que si la fondation est posée, le Sungama. C'est-à-dire élévation instable lorsque tu ne l'as pas, charge émotionnelle lourde lorsque tu ne l'as pas. Mais si tu fonctionnes avec le Sungama, il y a la fréquence originelle stable, l'alignement purifié. Tu es capable d'accepter que ça ne marche pas et il faut des solutions. Il faut réfléchir pour trouver des résultats compatibles à notre réalité.
Vous ne pouvez pas pratiquer l'agriculture de la même manière que les ancêtres pratiquaient l'agriculture. Aujourd'hui, notre planète est polluée par une entreprise qu'on appelle Monsanto. Monsanto produit des produits chimiques qui détruisent la planète. Vous avez les chemtrails. On met les produits chimiques du mercure et de l'aluminium qui détruisent la structure énergétique des pays. À l'époque des ancêtres, il n'y avait pas de telle technologie. Vous avez par exemple le projet ARP pour le contrôle climatique. Donc, si tu es né après et que ARP est né et que toi, tu réfléchis comme un ancêtre de l'époque où ARP n'existait pas, où Bluebeam n'existait pas, alors tu n'as pas le Sungama. Le Sungama, c'est la capacité Congo qui te permet de te poser des questions par rapport à la réalité d'aujourd'hui, trouver des réponses concrètes, bien sûr, en utilisant les outils que nous avons, le Ubuntu qui est éternel, qui est immuable, qui est le bonheur multidimensionnel. Mais il faut l'adapter par rapport au Ntozo, au Buntongwa, au cerveau d'aujourd'hui, à la réalité d'aujourd'hui, au Ngangu. C'est pour cela même Pangui, il est parfois difficile de parler avec les nôtres parce que souvent les gens sont statiques parce que manque de Sungama, manque de la capacité de pouvoir surgir, réfléchir, proposer des corrections d'aujourd'hui qui seront les bases de nos enfants, les bases de nos petits-enfants. C'est pour cela, cher Jean Pangui, pour rentrer dans le Kuma, il faut le Sungama. Mais celui qui n'a pas le Sungama, il n'a pas le Kuma. Mais le Kuma, celui qui ne l'a pas, stagnation ou chute rapide. Toujours dernier, toujours dans la pauvreté, toujours dans la misère, toujours dans la méose, toujours, Charles Lampangui, victime de l'astralisation des forces iséfétiques, métatroniques et démoniaques. Après, on dit c'est la force de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la famille, c'est la sorcellerie, c'est la. Voilà. Parce que Charles Lampangui manque de Sungama. Mais celui qui a le Sungama et qui accède au Kuma, il est dans l'expansion durable. Il est dans l'impact collectif harmonieux. Voilà pourquoi l'école Kimuntu, je vous parle des sociétés secrètes, je vous parle de tout ce qui est lié au Kinkulu Kieto, avec les travaux d'Imbangi très poussés, parce que nous pratiquons le Wadiafwa Yikadjo. Et le Wadiafwa Yikadjo est fondé sur le Sungama Congo. Il faut le Zola, parce que celui qui n'a pas le Zola aura du mal à écouter l'autre parler. Lorsqu'un Chinois me parle ou un Japonais me parle, mes amis qui me parlent en tant que Japonais et Chinois sont dans leur tradition. Le Zola fait que lorsque je regarde un Chinois ou un Japonais, je regarde la source qui se manifeste. Ce qui veut dire que ce qu'ils disent dans leur tradition, s'il y a quelque chose d'intéressant dans le I Ching chinois, ou chez Azulampangi dans la tradition indienne, la tradition occidentale, dans tout ce qui est lié, par exemple, aux Nordiques, aux Vikings. Le fait que nous avons le Zola et que le Zola nous permet de pouvoir faire circuler l'énergie, alors vous comprenez bien, si dans ma tradition, après l'esclavage, après les chicottes des 5 siècles, on se retrouve dans une situation où on est incapable même de pouvoir avoir des toilettes, parce que peut-être certains ne le savent pas, dans certains pays africains, on peut construire chez Champangui une école, je ne vais pas dire le nom du pays, vous m'avez compris, on construit une école de l'État, il n'y a pas de toilettes pour que les enfants puissent aller. Vous me comprenez là? Il n'y a pas de toilettes. C'est-à-dire qu'on construit une école avec des bâtiments, on a oublié de mettre les toilettes. Et les gens sont choqués. Ils disent, mais comment? J'ai dit non. Le cerveau, cher Zolapangui. Le cerveau, quand c'est cramé, c'est cramé. Il faut donc trouver des technologies capables de guérir une personne qui construit une école avec un budget en milliards, mais qui oublie de mettre le circuit d'eau. Il a oublié. Et si tu te fâches contre lui, ben, puisqu'il a un pouvoir, ben, il te fait passer. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, nous avons un fonctionnement parfois pas normal. Voilà. Vous avez un pays comme le Gabon qui est dans la grande forêt du Congo. Les bons des enfants à l'école au Gabon sont fabriqués en France. Donc, le bois gabonais est envoyé en France. Les Français fabriquent les tables bons et ils ramènent les tables bons à Libreville. Vous comprenez? Donc, si nous pensons que nous n'avons pas de problème, c'est que c'est chaud. Alors, à quel moment un tel peuple, le peuple gabonais, le peuple congolais, le peuple de Katiopa, le peuple du continent Congo, Katiopa, à quel moment ce continent-là va pouvoir avoir des gens capables de pouvoir transformer leur propre bois
sur le terrain et que leurs enfants ne puissent pas s'asseoir à même le sol. Moi, j'ai fait mes études au Congo. Je me souviens à l'époque, j'ai fait toute l'école primaire, j'étais assis à même le sol, dans une école publique. Et pourtant, nous avons la grande forêt du Congo. Parce que, cher Jonathan Pangui, il n'y a pas de Sungama. Les enfants s'asseyaient au sol. Pourquoi voulez-vous qu'on mette les bancs? Non, mais attendez, c'est quel raisonnement? Oui, mais bon, écoutez, nos ancêtres étaient au sol. Toi, tu veux la modernité là, mais les ancêtres n'étaient pas comme ça. Donc, laisse tomber. Voilà. Et ça, c'est ça qui nous empêche de rentrer dans le Kuma. Parce qu'il n'y a pas de Zola, parce qu'il n'y a pas de Banza. La pensée n'est pas structurée dans un paradigme, cher Zola Pangui, et il n'y a pas de Sungama, l'autocritique, le fait d'améliorer ce que les ancêtres ont laissé. Et il faut améliorer ce que les ancêtres ont laissé. Tout ce que nos ancêtres ont laissé, peut-être que c'était bien pour eux à leur époque. Mais nous, à notre époque, cela est incompatible. C'est comme la polygamie. Beaucoup de Mpangui, chez moi au Congo, m'ont fait comprendre, il faut mon soit dit, la polygamie, c'est nos ancêtres étaient polygames, toi aussi. Euh, et alors? Nous sommes dans une réalité, il faut la compatibilité d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'avec l'État d'Afrique d'aujourd'hui, on a besoin d'être polygame, un homme avec 8 femmes? Ou bien un papa avec 30 enfants? Oui, ça existe en Afrique, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des humains, des papas africains qui ont 30 enfants. 30. Vous comprenez bien qu'ils se disent que, en fait, c'est parce que les anciens, et les enfants, parfois, ils ne connaissent pas les noms des enfants, parce qu'ils ne savent même pas qui est mort en passant. À la fin de 30 ans de vie, il va rester dans les 30 enfants, 5 enfants. 5. Parce que je me souviens, mon père, son père à lui, avec 3 femmes. Et ces 3 femmes, chaque femme a eu 10 enfants. Et des 10 enfants, donc mes parents et mon père, ils étaient 30, ils sont restés 11. Tout le monde, tous les enfants sont morts. 11. Pas de vie. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais vous avez un problème. On dit, oui, mais à l'époque, vous savez, il faut des femmes, il faut des enceintes. J'ai dit, vous manquez de Sungama. Est-ce que tu as déjà été à Tokyo? Est-ce que tu as déjà été à Séoul? Tu as vu comment les gens s'améliorent? Vous voyez comment les gens essaient d'apporter le bien-être à la population? Oh non, mais nos ancêtres, cher Jolan Pangui, si tes ancêtres étaient des cannibales, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu dois continuer d'être cannibale. Si tes ancêtres, on les a dominés, tu ne peux pas accepter toujours d'être dominé. Et il faut donc activer les 4 forces, les 4 piliers pour accéder à un bonheur. D'où la voie du bonheur que j'appelle avec Zola Congo Diamona, la nouvelle alliance que la tradition vous propose. C'est-à-dire le Zola, Mbanza, Sungama, Kuma. Alors vous rentrez dans ce que j'appelle le cycle énergétique vivant du Kimuntu. Nous avons le Zola qui ouvre le flux, c'est-à-dire l'énergie circule librement vers l'extérieur. Nous avons les Mbanza qui structurent la direction, c'est-à-dire le flux est organisé avec lucidité et sagesse, avec le Ngangu. Nous avons Sungama, purifie et stabilise, parce que nous sommes dans la rectification des erreurs commises par le passé. Nous supprimons, nous anéantissons tout ce qui n'a pas marché par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Et puis, nous rentrons dans le Kuma. Nous déployons et nous nous manifestons dans le Nza parce que l'harmonie s'étend au monde physique et à la communauté autour de nous. Cher Zolampangui, l'ascension à travers les cycles d'une Kenga est d'une importance capitale. Sans le Zola, cher Zolampangui, tu ne peux pas accéder à une pensée structurée. Tu ne peux pas rentrer dans un paradigme solaire. Tu ne peux pas accéder au Sungama, la capacité de reconnaître tes erreurs et les erreurs de tes ancêtres et de les corriger, de les actualiser par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Parce que nous oublions souvent que nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs petits-enfants, nous serons leurs ancêtres. De la même manière que nos ancêtres étaient nos ancêtres, nous sommes les ancêtres des gens, des petits, des filles, des fillettes et des petits garçons qui viendront après nous. Qu'est-ce que nous léguons à ces êtres-là par rapport à la réalité dans laquelle nous avons vécu? Quoi, le chômage, la distorsion, la médisance? Vous comprenez? D'où le Sungama qui permet d'accéder au Kuma. Oui, mais Mpangi, ces 4 forces-là ne forment pas un circuit fermé. Une fois que Kuma manifeste l'harmonie dans le réel, une fois que tu arrives à atteindre un but, le cycle recommence immédiatement.
mais à un niveau de conscience et de fréquence vibratoire supérieur. Chaque expansion, nous dit la tradition, exige une nouvelle émission de Zola, une nouvelle émission d'amour. Parce que l'amour que nous avons aujourd'hui, c'est l'amour des ancêtres. L'amour qui vient d'un passé toxique, des parents violés, des mamans violées, des parents, les bras sont coupés, de la domination, de la frustration, des pays tracés par la conférence de Berlin en 1884-85. Nous avons aujourd'hui des traumatisés, des complexés, des dépigmentés, des défrisés. Vous me comprenez? On a besoin, nous dit la tradition du Congo Diamona, une expansion nouvelle, une émission nouvelle, une nouvelle alliance, une nouvelle structure de pensée compatible à notre réalité, compatible au monde dans lequel nous sommes, et une nouvelle rectification, une capacité de regarder ce que nous avons reçu comme héritage de traumatisme, que ce soit du passé ancestral ou de la colonisation ou de l'esclavage, et de pratiquer le sungama. Nous devons corriger encore et encore, cher Pangui, en développant nos capacités cognitives. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Les enfants sont dans les écoles avec les enfants asiatiques, les enfants des Occidentaux, et vous allez vous rendre compte qu'un enfant qui n'a pas été bien formé, qui n'a pas de plasticité cérébrale, aura des difficultés à pouvoir tenir ferme devant un enfant indien, devant un étudiant japonais, devant un étudiant chinois. C'est ça, cher Jolampangui, la voie du bonheur, la capacité de se mettre à jour et de dépasser les attentes du fonctionnement. L'inévitabilité de l'alignement. Alors, même Pangui, qu'est-ce que je vais vous dire? Quand l'architecture vibratoire du Muntu est pleinement activée et équilibrée, ben le bonheur, nous cherchons le bonheur. Ben le bonheur n'est plus un objectif à rechercher parce que tu vis dans le bonheur. Le bonheur devient la conséquence naturelle et inévitable de l'alignement avec le cosmos vivant. Et si tu ne te mets pas à jour, si tu n'actualises pas ta tradition, si tu ne modifies pas tes habitudes, si tu continues à te comporter comme les ancêtres se comportaient, cher Zolampangui, mais qui est incompatible avec la réalité d'aujourd'hui, qui n'arrive pas à te mettre un bouclier de protection contre les attaques hystéphétiques des comportements des autres, tu vas te faire shintaoriser, tu vas te faire briser. C'est pour cela que la tradition Congo, Diamona, le Congo du nouveau cycle à travers la voie du bonheur, nous incite alors à activer les 4 piliers. Une fois que les 4 piliers sont activés, nous allons vivre dans le Bumuntu et le Bumuntu toujours. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula va vous permettre de pouvoir vibrer avec Zola, que cet enseignement d'aujourd'hui va vous aider à pouvoir, cher Zola Pangé, faire des nouvelles alliances pour votre propre évolution spirituelle, énergétique. Et donc, que les Bakoulou nous accompagnent, que les Bakoulou nous aident avec bonheur. J'aimerais également dire tout simplement à tous les Mpangui, comme vous le savez, le week-end passé, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir, le vendredi, être dans le Kilongo. Donc, ce vendredi qui arrive là, nous allons en effet, avec Zola, suivre cette série, en fait, notre conférence qu'on avait commencée sur le Kilongo. Je vais donc, attendez, je vais partager mon écran pour ceux qui ne savent pas où se trouve le lien du Kilongo, de pouvoir, avec bonheur, M. Lampangui, nous rejoindre ce vendredi parce que nous parlons de la sexualité, de l'art du couple sacré, l'harmonie et l'équilibre d'une relation stable. Il y a des parents qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais tout moi, la vision qui monte tout du couple, je ne le retrouve pas dans ma tradition, dans mon village. J'ai dit, ton village est obsolète. Ton village n'est pas compatible. Ton village continue à pratiquer les sacrifices de sang. Oh oui. Ton village sacrifie des moutons, n'est-ce pas? Oh oui. Dans ton village, il y a des polygames, n'est-ce pas? Oh oui. Bon, ce n'est pas la voie solaire d'une canne, du diamona, de l'école qui monte. Tu es libre de continuer à sacrifier tes moutons. Tu es libre d'avoir 4 femmes, 5 femmes. Tu es libre de se forniquer, de faire ce que tu veux. C'est un choix d'exercice au sein de la matière. C'est un choix de vie. Les comptes, c'est devant Galoufoua, devant Tutidjeti. Pour la tradition Congo-Diamona, qui est Kouloumon permet d'apporter dans la nouvelle alliance, Charles Lampangui, l'art du couple sacré respecte la cosmogonie de Kimawungu, c'est-à-dire Nkento,
et Bacala. Oui, cher Jonathan Pangui, ceux qui vibrent à la fréquence de la cosmogonie Congo de Kimawungu sont les bienvenus dans l'art du couple sacré. C'est pour cela que ce week-end, nous allons vibrer dans quelque chose de plus puissant encore. Nous allons en effet rentrer dans l'écosystème du Zikwa. Je vais vous en parler avec bonheur. Pour ceux qui ont écouté les 2 premières conférences, vous voyez de quoi je parle. Les autres, vous êtes tous et toutes les bienvenus. À côté de, cher Zolan Pangui, à côté de cette réalité multidimensionnelle, nous avons également ce que nous appelons affectueusement notre série de conférences sur l'univers des immortels, la voie des immortels, qui est toujours fondée sur la voie du bonheur. Et ça sera le dimanche, hein. Je répète ça parce que je sais que vous avez fait 3 jours là, ce week-end, nous n'étions pas en ligne. Il y a beaucoup de Pagis qui se sont posés la question, mais tout moi, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, 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 non. Fallait vous reposer, mais il est clair. Et puis, nous avons eu le Zikwa ce week-end. Alors, pour les Pagis qui ont fait le Zikwa, parce que c'était le bonheur, comment c'est passé pour vous? Mettez-moi ça juste en bas dans les commentaires parce que nous nous sommes retrouvés, parce que comme vous savez, les dimanches, nous nous retrouvons pour canaliser l'énergie sacrée de Maman Kossi et ça fait du bien et de guérison au plus profond de notre structure énergétique. Et j'espère tout simplement que cela vous fera du bien encore et encore avec bonheur toujours. Alors, donc, je disais tantôt tout à l'heure, M. Lampangui, que nous avons ici, alors je vais vous partager l'écran, notre activité, notre Kabbalah que nous allons avoir le dimanche qui s'en vient. Alors, attendez, c'est sur Ngaloufwa pour partager écran. Sur Ngaloufwa pour les Mpangi qui n'ont pas accès encore à cette plateforme. Oui, la science de l'immortalité, Mbutu, la science de l'immortalité, la voie des immortels. Donc, sur la voie des immortels, vous allez, voilà, on a déjà 7 parties. La 8e partie, nous allons accéder à la 8e partie ce dimanche. Cher Jolan Pangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, nous avons ces 2 réalités. Nous avons le couple sacré et puis, bien sûr, la science de l'immortalité. Voilà, cher Jolan Pangui, cette petite révision multidimensionnelle. Et j'espère de tout mon cœur que l'architecture vibratoire du bonheur, les 4 piliers sacrés vont vous permettre de vibrer encore et encore. Prenez soin de vous, que les Bakulu nous guident sur la voie de l'éveil. C'était en effet votre mfumo, Nswadi Kimbaze, Ntumwa du Congo, Diamona. Je pense que vous avez compris la voie du bonheur de la nouvelle alliance. Zola, Kiese, Namayang. Alors, je suis en train de partir, je vois les Mpangi qui commentent en bas. Mpangi Gladys qui nous dit Mote Mfumu Nswadi, Mote Bampangi. Ce dimanche, c'était très intéressant pour la communauté. Voilà, c'est le bonheur. Je pense que, cher Zola Mpangi, les choses se posent. Voilà, on se retrouve dans les îles pour pratiquer nos rituels. Voilà, les Mpangi écrivent hein, l'enseignement de la famille était magnifique au sein du Zikwa. Ouais, parce que nous avons Malongi, le livre sacré Congo de notre école, pour ne pas dire la Bible ou le Coran de la tradition Congo, Malongi, beaucoup de Zingu, et à travers ce livre sacré, nous avons des enseignements. Ça fait du bien qu'au sein des Ikwa, les Mpangi, vous prenez conscience que nous parlons des enseignements. Et ce dimanche, c'était sur la famille. Alors, c'est le bonheur. Zola, à vous tous, Matondo, à tous les Mpangi, que la tradition Congo Diamona, à travers la voie du bonheur, nous permet d'avancer avec efficacité. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Alors, moi, je vais clôturer. On m'écrit là, on me dit tout. Bon, on a des questions, on a des questions. Mais vous, là, vous allez. Bon, attendez, Mpangi, puisque vous avez des questions, je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que je vois les Mpangi écrire tout. Pardon, on a des questions. Je vais partager le lien, voilà, pour ceux qui veulent venir sur le plateau, on va prendre un petit 5 minutes pour que nous puissions clôturer ce Kabbalah multidimensionnel. Voilà, je vous mets le lien en bas. Voilà, chers Zola Pangui, voilà, pour ceux qui ont écrit sur les questions, vous êtes les bienvenus. Il y a l'enseignement sur l'architecture vibratoire du bonheur. Vous avez aussi peut-être des Kabbalah sur le Nzikwa du dimanche, parce que c'était l'entrée du mois d'avril, là. Donc, chers Zola Pangui, voilà, vous avez votre plateforme.
avec Zola, Matondo-Mameki. Je vois les Mpangi commencer à rentrer. Bon, Mpangi Abesso Mbote. Beauté tout moi, c'est pas j'ai profité du compte de mon conjoint pour Ah, il n'y a pas de souci, maman. Comment tu vas, maman? ça va très bien, merci. On t'écoute, maman. Excusez-moi, il y a un écho, donc je me permets de diminuer parce que je projette sur la télé en même temps. OK. Déjà, je me présente, je suis du coup très nouvelle dans le domaine, à l'école Kimuntu. Mmh. J'ai été présentée l'enseignement m'a été présenté par mon conjoint et justement, je m'y intéresse de plus en plus et on était justement en train de regarder votre live et on avait des questions. Oui, maman. Déjà, j'en avais la première question, c'était par rapport à la conférence sur le Nzikwa, Oui. sur justement le couple sacré. J'avais une question, est-ce qu'il faut nécessairement avoir déjà fait son Kibakala et Kikento pour pouvoir y participer ou c'est ouvert à tout le monde, toutes les Ah non, personnes le Nzikwa désireuses est ouvert à tout le monde, maman. Le Nzikwa D'accord. est ouvert à tout le monde. Là, tu es dans quel pays, maman? Actuellement en France. En France, voilà. Je pense qu'en France, on a 2 centres qu'on a ouverts là-bas, 2 centres qui s'exercent déjà. Donc, il suffit de contacter la fédération Kimuntu. Je pense que si ton nom est déjà et que toi-même tu es proche de Kimuntu aujourd'hui, vous contactez la fédération Kimuntu internationale. Vous Mhm. avez accès à des mails, ils vont vous donner les informations pour que vous rejoigniez les ICWA, mais c'est pas obligatoire d'être marié ou dans le Longo ou dans le non, 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 non. Le but de Zikwa Maman, D'accord. c'est pour aller chercher ton énergie pour continuer à t'améliorer, te perfectionner, te guérir. C'est comme rentrer dans un temple hein, pour pratiquer des rituels, mais c'est ouvert à tout le monde. Saut ou pas D'accord. saut, initié ou pas initié, c'est un milieu où tu peux amener les enfants. C'est vraiment le but, c'est vraiment lorsque le Zik est ouvert, bah, tu es dans le Zik, quoi, tu finis et tu rentres chez toi avec bonheur, maman. Mm. D'accord. Ok. Bon. J'ai eu une première réponse. J'avais une autre question. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est attrait au bonheur, l'architecture du bonheur, mais est-ce qu'il y a un nom en Oui. Kikongo pour justement représenter cet état vibratoire qui est le bonheur? Est-ce qu'on a une appellation Ah, au niveau, par exemple, de la tradition. au niveau de la transition en Kikongo, Ok. dans, Oui, comment dans on la... étudie le bonheur au Congo? Alors, avant que je te réponde à cette question, j'aimerais d'abord te poser une question. Est-ce que tu as compris les 4 piliers? Oui, oui, je pense avoir saisi le concept justement du bonheur et c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu par ma propre réflexion, par mes propres méditations amorcées déjà avec mon conjoint, justement dans la Mm, circulation de l'énergie. C'est quelque chose qu'on avait mm, déjà mm, abordé. J'avais mm, déjà pu partager avec lui l'importance de laisser l'énergie circuler et de pas retenir, donc ça résonne vraiment avec le Zola. ok. Mm, Donc tout ce qui est dans le bons ajustements dans la structure, donc tout ce qui est en rapport avec l'intellect un peu pour moi, la critique, oui, oui. l'esprit critique, Mm, le fait de garder justement cette souveraineté pardon, intellectuelle, de remise en question justement pour s'améliorer, mm. voilà, de toujours être dans cet état-là. Et justement, ma prochaine question, c'était sur le Sungama, que Et donc, j'ai voilà. l'impression que... Donc, parlons du bonheur après avoir rentré au Sungama, parce que je vois que tu as des questions encore qui viennent. Regarde, par exemple, voilà. Non, c'est magnifique, maman. Mais c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu as déjà entendu un mot Congo, je le prononce souvent Kiesi. Je Hum, dis souvent Zola Kiesi Namayang. et mon conjoint le dit Ok. souvent, ouais. Voilà. Bon. Le mot Kiesi, donc Congo, c'est un mot qui nous renvoie à la joie, au bonheur. C'est-à-dire que le Mhm. bonheur chez nous, c'est le Kiesi. Tu Kiesi est le nom Congo pour parler du De la bonheur joie, dont je de parle ici. l'état. Oui, Ok, l'état de bonheur, c'est-à-dire le l'état. bonheur ressenti, la joie, on dit Mhm. Kiesi.
Voilà. C'est pour ça que je dis souvent Zola, donc l'amour inconditionnel, la force des missions. Mmh. Je dis Mmh. bonheur, la joie, c'est-à-dire le bonheur ressenti, je quiesce, et puis je conclus souvent Namayangi. Mayangi, c'est l'allégresse. Mmh. D'accord. Voilà, c'était des mantras bizarres, mais donc quand je dis Non, non, Zola, c'est quiesce, Namayangi, c'est la force émettrice, la force d'émission. Le Zola, le fait de reconnaître que toute chose dans le Nza est animée par la source unique. mmh Mais reconnaître cela nous permet de rentrer dans le ressenti de ce plaisir, de cette joie qu'on appelle le bonheur. Et ce Mmh. bonheur nous permet de rentrer dans l'allégresse. D'accord. OK, Zola, donc Kiese, Namayangi. OK. Donc c'est plusieurs Voilà. canaux au final qui constituent justement ce qui est Sinyamayangi. Je sais pas si j'ai Qui est bien dit? effectivement D'accord. OK. Ben je vais pouvoir, poursuivre sur les questions. le Sungama maman. D'accord Non, je peux et j'ai parler, il y a pas l'impression de que souci. dans le Moi, je suis là pour vocabulaire entendre. Oui. dans le vocabulaire, j'ai eu l'impression que tous les piliers étaient très importants et que justement il y avait une, sorte de enfin ça c'était l'écosystème était constitué de tous les piliers, mais il y a un pilier qui a particulièrement retenu mon attention, c'est le Sungama Mmh. et je me demandais, mais comment concrètement on rentre dans cette, rectification vibratoire? Quels sont les outils qu'on Alors, a à notre oui, oui, disposition les pour, outils, il existe, nous oui, il corriger existe des de outils. certains désalignements? Il existe des outils pour accéder à chaque, pilier. Ce que je vais faire avec D'accord. vous, c'est que, par exemple, le Kabbalah que je vais faire la première fois prochaine, je vais vous déployer le Zola. Après, je vais vous OK. déployer le Manza. Après, je vais vous déployer le Sungama et le Kuma. Parce qu'en Mmh. effet, donner comme ça, c'est intéressant. Mais si nous rentrons en profondeur dans chaque pilier, vous allez voir que chaque pilier est structuré d'une certaine manière. Et Mmh. ça va te permettre de comprendre les enjeux. Je prends le cas de Sungama, par exemple. Est-ce que tu parles un peu lingala ou le kikongo? Non, non, pas du tout et pourtant Pas j'ai du tout, j'ai bon. des origines, mais j'ai on m'a pas appris, justement, On t'a pas appris encore. Bon, il y a pas de souci. Le mot, sunga, kosunga, quand tu entends quelqu'un te dire sunganga, c'est-à-dire que, Mmh mh. heu, alors regarde ce que je vais faire. En ligne là, pour ceux qui écrivent en bas, que veut dire kosunga? Pour ceux qui parlent le lingala, le kikongo, en fait, les langues d'un bassin du Congo là, écrivez-moi ça en bas pour que maman voie ça bien là. Écrivez-moi le mot kosunga ou bien sunganga. Quand je dis sunganga, qu'est-ce que cela veut dire, l'impangi? Mettez-moi ça en bas. Voilà, voilà, et impangi vient d'écrire, je te mets ça ici. Mmh. Kosunga, aider. Regarde, je te mets encore D'accord. ici. Aider, ouais, Assister. assister. Continuez l'impangi. Parce qu'il y a kosunga, et puis quand je dis sunganga, ça veut dire quoi? Mettez-moi ça en bas. Sunganga, deux nga, comme nganga, Mmh. sunganga. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pourquoi je te montre ici, maman, aider, assister, apporter de l'aide? C'est-à-dire qu'en effet, la rectification dont je parle ici, c'est la capacité de pouvoir apporter de l'aide à un concept ancien qui n'est plus actualisé. Mmh. Tu comprends le niveau là? Mmh C'est-à-dire mh. qu'en effet, voilà, regarde, il y a quelqu'un qui a écrit encore ici là, m'apporter du sport. Parce que face à la réalité, maman, regarde, toi et moi, nous Mmh. sommes les descendants des Africains. Nous connaissons notre histoire. Il y a eu la colonisation, il y a eu de l'esclavage. OK. Mmh. Face aux autres, eux, ils ont l'arme nucléaire là aujourd'hui, toi-même tu vois. Ils ont Mmh. l'internet, ils ont les technologies, ils ont des satellites, ils ont tout ce que tu vois. Ça peut peut-être pas être en vibration avec nos valeurs du Ubuntu, les valeurs mathiques, mais face à une réalité telle qu'elle est là aujourd'hui, tu ne peux plus continuer à faire l'agriculture avec ta houe, Mmh. parce que nous allons être 2 milliards. Comment D'accord. veux-tu nourrir le Cameroun avec la houe, maman? Donc, en somme, les ancêtres ont intérêt à nous apporter du sport là. Tout Il à faut fait. une autre intelligence. On ne peut pas, parce que ce qui se passe aujourd'hui, je pense que tu l'as constaté, quand tu vas dans un village africain, il y a beaucoup de villages sur le continent qui continuent à faire l'agriculture avec le dos courbé, avec la houe. Mmh, avec les anciennes techniques en fait, qui Les sont techniques obsolètes. qui étaient, Mmh. oui, qui étaient compatibles à leur temps, oui. On n'est pas Mmh. là à critiquer les anciens. Les anciens ont fait ça à leur époque où ils étaient 100 personnes dans un village.
Mmh. Mais quand tu arrives à Kinshasa, 80 millions d'humains. Mais comment tu vas nourrir 80 millions d'humains avec l'agriculture des où? C'est la guerre froide, Donc, Kanye. le C'est clair. Sungama ici, c'est ce don-là, la rectification avec Zola toujours, parce que le but, ce n'est pas de dire: Mmh. «Oui, les anciens, ils ne savaient pas». Non, non, ils savaient à leur temps, à leur époque. Toi, à ton époque, maman, si tu veux aller en Afrique ou dans les Caraïbes ou quelque part pour faire tes plantations, tu dois utiliser une technologie compatible à la réalité d'aujourd'hui sans détruire la terre. Il y a la biodynamique, il y a l'agriculture biodynamique aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux faire une Mmh. agriculture naturelle, comme c'est au Togo, si je ne me trompe pas, avec Songhai. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Songhai, une agriculture en Afrique où c'est magnifique, c'est comme un paradis. Il faut faire des recherches là-dessus. Vous tapez Songhai Mmh. au Togo, Ah, c'est vous allez voir bien. ça. Je ne sais pas si c'est au Togo ou au Bénin, là, mais au Togo, je pense, c'est magnifique. Sans rail, Ils vous mettent avez pas des dit? produits chimiques. Songhai, oui, comme le royaume, l'empire de Songhai, OK. avec G-A-H à la fin, A-I là, Songhai, Ah quelque oui, chose comme ça. OK. Donc, maman, tu cherches, tu vas voir qu'en fait, c'est une agriculture, mais magnifique, c'est paradisiaque en fait. Le monde entier étudie aujourd'hui là-bas. Comme vous allez voir, alors oui, c'est au Bénin, hein, voilà, on me dit c'est au Bénin, c'est là. Au Songhai Bénin, au OK. Bénin, maman. Donc, il faut vous dire qu'on peut faire quelque chose de magnifique, mais pas la manière traditionnelle où c'est pas beau, joli, c'est pas bon, ça produit pas. Alors qu'il y a Shanghai, par exemple, où vous avez des pays, des étudiants du monde entier qui viennent étudier en Afrique aujourd'hui dans cette structure-là. Mmh. Voilà. Sungama, la capacité qu'a le Muntu de faire appel à l'aide multidimensionnelle pour dégager une intelligence, maman, Mbanza, afin de pouvoir apporter quelque chose de compatible à notre réalité, pour ne pas qu'on continue à être dominé par des forces de l'astral. Parce que les autres, maman, ne nous dominent pas parce qu'ils veulent nous dominer, ils nous dominent parce que nous sommes dominables. Mmh. OK, Regarde donc même. Donc, c'est ça. Oui, maman, je t'écoute. c'est vraiment une mise à jour, dans toujours dans le Zola, mais une mise à jour pour pouvoir justement, Faire face à faire face à aux ces enjeux. forces, aux enjeux qui sont dans la matière Je et vais te prendre dans un exemple. d'autres dimensions. Maman, je te prends un exemple. Toi, tu es nouvelle à la au sein de la tradition Kimuntu. Mmh. Ton homme est dans la tradition Kimuntu. Maintenant, regarde bien ton homme qui est dans le Kimuntu. Regarde-le avant le Kimuntu. Mmh. Comment tu le trouves? Je Désaligné, je pense Ça veut désaxé dire, et ça dans veut dire, certaines oui. dans certaines, je dirais, croyances qui, ne l'équilibraient pas et Oui. ce qui m'a donné envie justement, moi, de m'intéresser aussi à ça. Est-ce que tu es heureuse de voir ton homme dans cet état-là? Oui, oui, parce que je vois Maintenant, qu'il dégage quelque oui. chose de très très positif, même si c'est pas parfait, même si on voilà, il y a toujours Mmh, des choses à On rectifier, n'est pas parfait, oui. mais Mmh, son état général en tout cas ce que je perçois, au-delà de ce que on peut voir, c'est quelque mmh. chose de qui tend vers justement l'équilibre et qui veut travailler, sur soi, sur, sa personne. Vraiment, il tend vers Oui. justement un développement personnel durable. C'est vraiment ce que je Mais effectivement. perçois. Maintenant, imagine un instant, maman, qu'il existe sur le continent des traditions africaines qui Mmh. valorisent la polygamie. Et toi et moi, nous savons que nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu dans des systèmes polygames. Mmh. La tradition J'en viens Congo, d'un foyer polygame. ah bon, donc tu me comprends, maman. Oui. Maintenant, imagine un instant que la tradition Congo, je te dis que une tradition n'est pas statique dans le temps. Mmh. Et qu'à l'époque des anciens, parce que j'ai parlé avec notre grand Bob Assang du Cameroun, et j'ai dit à Bob Assang, mais attends, dans la tradition Congo, la cosmogonie, c'est l'homme et la femme. Pourquoi on est devenu polygame? Et lui m'a dit, l'une des raisons de la polygamie actuelle que nous voyons, c'est parce que lorsqu'il y a eu l'esclavage, pour ne pas que nous puissions disparaître, les rois avaient décrété que les hommes devaient avoir plusieurs femmes pour procréer, pour ne pas que notre lignée s'éteigne. C'est la Mmh. version que le grand m'a donnée. J'ai dit: «OK, mais on n'est plus à la période où
on est capté, capturé, transporté dans les plantations, violé, massacré. OK, oui. Pourquoi la polygamie continue alors? Parce que les gens ont pris goût. Ils ne veulent plus Mmh. laisser. Mmh. Parce qu'ils se disent que nos ancêtres étaient polygames, donc c'est comme l'excision, tu vois? Nos ancêtres étaient dans l'excision, donc ben non. La tradition Congo est une tradition dynamique, d'où le Mmh. sunga, ma maman. C'est-à-dire que tu es capable de dire: «Oui, oui, 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 ils étaient polygames, oui, mais Mmh. aujourd'hui, au sein de notre réalité d'aujourd'hui, polygame ou pas polygame?» Et est-ce qu'il y a une cosmogonie ancestrale qui nous montre qu'on doit être monogame? Oui, la cosmogonie Congo de Kimawungu, avec le Kibakala et le Kinkento. Mais maman, le débat est fini. Tu vois? Donc, après, il y a des gens qui vont chercher, parce que ceux qui sont polygames et qui défendent la polygamie vont dire: «Non, je ne suis pas d'accord avec une chose.» On ne demande pas la permission, maman. Il y a des gens qui vont attirer par la monogamie. C'est comme aujourd'hui, je vous ai parlé des 4 champs énergétiques de la stabilité du Muntu. Il y a Mmh. des gens qui vont aimer ça, ça va vibrer, ils vont dire: «Waouh, ça m'intéresse, ça me parle.» Et puis il y a des gens qui vont dire: «Ouais, moi je ne veux pas la rectification, je suis un conservateur.» Il y a des gens qui sont conservateurs. On ne peut rien faire pour eux, ce n'est pas de leur faute. Mais maman, il y a des gens qui sont dans le dynamique, dans le système de mouvement et permettre Mmh. à notre conscience de s'adapter des réalités de notre temps, Mmh. toujours avec Zola. Maman, je t'écoute. Tout à fait. Bah, du coup, c'était l'ensemble des questions que j'avais, hein. C'était vraiment, le cœur de ma Ouais, question, c'était vraiment le Songama. J'avais l'impression que c'était un des piliers fondamentaux, si ce n'est le pilier qui soutient un peu les effectivement. autres. Mais j'ai eu mes réponses et je vais aussi vous dire Matondo pour ce Matondo, Kabula qui était maman. très, très intéressant et Matondo, très, toi. très Mmh. édifiant. Voilà, très, très édifiant. Rester en paix, occupe-toi de ton homme, laisse-le s'occuper de toi. À travers le Kimuntu, tu as le Kinkento, tu as le Kibakala pour lui, vous avez le Kimaungu, vous avez le Kilongo. On arrive jusqu'à aujourd'hui même, maman, à donner des enseignements sur la pratique sexuelle des couples. Parce que, eh oui, Mmh. nous ne savons pas faire l'amour à nos frères, à nos sœurs. Ça Tout s'apprend, à fait. mère. Et nous savons C'est une bien que les autres éducation, ont ouais. des écoles. Voilà. Le Kimuntu nous permet tout simplement d'apprendre. Avec l'esprit critique, bien sûr. Je vous l'ai toujours dit, Tout esprit critique. C'est la tout à base. fait. Il faut que tu sois toujours là à apprendre, mais en utilisant ta capacité de raisonnement. Toujours. On n'est pas à l'église. Et ça va nous permettre de transmettre des valeurs à nos enfants, maman, à nos petits-enfants, sans difficulté. Parce que c'est rationnel, c'est normal. C'est le Bumuntu. Matondo à toi, maman. C'est Matondo, c'est tout l'enjeu. Merci, merci. Matondo, Zola. Matondo, Mm. Zola. Cher Zolampangi, Yampangi Potino qui est rentré. Alors, là, qui rentre, le bonheur. Papa Potino, Zola, toi, tu as la parole, papa. Beauté, beauté, tout le monde, beauté, Bapangui. Beauté, beauté, papa. J'espère que tu vas bien. J'entends à ta voix que Ah ouais, en forme. c'est chaud là. Et en tout cas, magnifique Kabula, très édifiant, qui encore refait prendre conscience de qui est le game en fait. Hein. Mm. On finit pas d'apprendre et on avance quoi. On n'est pas là pour s'attarder. Et moi, je vais faire un petit Kabula par rapport au Nzikwa. Oui, Et papa. en fait, c'est magnifique quand on se retrouve au Zikwa. On est vraiment, on rentre vraiment dans une autre dimension. Même si on est aux Antilles, dès qu'on rentre au Zikwa, on n'est plus aux Antilles. Mm. On se projette, en plus, on fait des connexions avec la flamme noire, donc c'est magnifique. Et on se retrouve en famille. Et bon, on n'est pas des religieux, mais en fait, on Mm. se retrouve dans le temple et c'est le bonheur. Donc, c'est ce que je voulais faire comme Kabula et te Matondo, papa. remercier. Effectivement, ce Zico a été très particulier. Je pense que les Pangolins l'ont ressenti. Oui. Euh, Matondo, déjà, il y a une très grande prise de conscience au sein de la communauté. Et que Mhm. lorsqu'on pratique le Zico, cette posture qui s'incarne maintenant doit continuer à nous guider, papa, avec bonheur. Et comme tu vois, il y aura toujours des forces antagonistes pour nous empêcher de nous retrouver, mais le Zico a fait du bien, Ah oui, vraiment oui, du oui. bien. Effectivement, ça fait vraiment du bien parce Et là, que imagine, papa Potino, que nous avons.
dans les ICOA, on va mettre en place des ICOA pour enfants, juste à côté. Pendant que toi, tu es dans un Mhm. état de canalisation de flamme noire, imagine Mhm. nos enfants, nos petits-enfants, juste à côté, en train d'apprendre les valeurs de base Mhm. de la vie d'un être humain, d'un enfant. Tu vois, C'est on ça. a beaucoup des adolescents dans notre communauté. Nos enfants ne savent pas comment ça fonctionne. Nos enfants n'ont pas des Mhm. bouquins à eux. Il faut leur donner des outils. Et c'est à Oui, travers les ICOA. Voilà. Toi qui es artiste, effectivement. papa, imagine que tu transmets la flamme de l'art, le langage de l'invisible à nos futures générations. Ah oui, mais C'est ça ça. va être. Ah oui, mais ça va être magnifique. Et en fait, on attend qu'il y ait un futur qui va se présenter parce que bon, pratiquer l'art, déjà, c'est être en connexion aussi avec le Très-Haut, mais Mmh. trouver celui à qui transmettre, ça, je veux pas dire que c'est pas évident, c'est pas chose facile, mais j'attends qu'il se prononce, quoi, Il se prononce. qu'il vienne Bon, à moi. Mais ça va aller. ça va aller comme tu dis. Et ben, je voulais remercier aussi tous les Bapangui qui sont avec nous dans la communauté parce que ça fait vraiment du bien de se retrouver. Et quand on est dans le Zico, on n'a plus envie de partir. Mais c'est magnifique. Vraiment, ma tonne de toi, Bon, Papa Potino. Ma attendre tonne de de, papa. voilà, ma tonne pour tout ce que vous faites partout où vous êtes. Ça fait du bien de Oui. voir cette prise de conscience. C'était j'ai vu les images, les vidéos de la Guadeloupe. J'ai dit waouh! Ah J'ai dit, mais oui, ouais, il y a Makento qui est avec moi qui me disait, ah oui, c'est vraiment magnifique de se retrouver avec. ouais. Ah Et oui, ça c'était guérit magnifique. profondément. Ça Ouais. guérit. Ma tonne de maman, ma tonne de papa, ma tonne de vous deux, Matondo. ma tonne de la Guyane, Tonto, ma papa. tonne de Martinique, ma tonne de la Guadeloupe, ma tonne de la France, ma tonne de en Allemagne, ma tonne à toutes les îles, quoi. Partout où nous sommes, Kéléba Koulou nous guide, ce n'est qu'un début. Vous-même, vous ressentez Mm. que quelque chose de puissant s'incarne. Oui, Alors, oui. accédez à l'architecture vibratoire du bonheur. C'est Mhm. la suite du game. Matondo à toi, Papa Potino, Matondo. Matondo au couple Abesso, Kéléba Koulou vous guide Tonto, avec papa. bonheur. Oui, Excusez-moi, oui. j'ai une dernière, c'est papa Abesso, hein. Oui, Excusez-moi va, Abesso, on t'écoute, de papa. reprendre la parole comme ça, mais moi, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter et remettre en relief par rapport à tous les enseignements que vous faites depuis que vous êtes de retour sur YouTube avec vos enseignements. C'est que, bizarrement, à chaque fois que vous traitez d'un sujet, et ça, je ne cesserai de le dire, c'est comme si vous avez fait le tour des élèves de Kimuntu. Vous allez regarder ce qu'ils traversent dans leur vie, parce que nous, c'est ce qu'on était en train de se dire avec madame, c'est que, mais c'est bizarre, on parlait de ça tout à l'heure, mais à chaque fois Ouais. qu'on se connecte sur, je sais pas par quel biais ou par quel moyen vous arrivez toujours à avoir des réponses. C'est comme si dans notre fort intérieur, on se posait des questions et qu'il y avait notre guide qui nous répondait. Si jamais on n'a pas la réponse du guide, forcément, on allume YouTube, on voit que vous êtes là sur le plateau et vous avez les réponses à nos questions, en fait. Et je m'attends vraiment pour ça parce que on en a grand besoin, quand bien même on sait que les énergies en ce moment sont assez basses avec Mmh. toute la manipulation qu'on a, comment est-ce qu'on peut se faire avoir par les énergies dans tous les cas. C'est, en tout cas, vraiment Mmh. Matondo, et je sais pas comment vous faites, mais C'est le Matondo, Kimuntu, quoi, papa, parce le que Kimuntu. le Kimuntu, Ça va aller, papa. c'est puissant, papa. C'est le bonheur, papa. En Vraiment. fait, Matondo. la chose, c'est le réseau Wi-Fi cosmique. C'est le wifi cosmique. On est Ah, branché, papa Dino. on a pris un abonnement, on est branché. Ça, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Mais bon, m'attendre à Ah, vous, c'est bon, m'attendre Matondo. que Matondo, papa papa. Abessu Kileba Koulou continue à te soutenir. Et tu vois que par ton comportement, papa, par ta posture, maman est connectée. Et comme tu le sais bien, toi qui sais comment nous gérons les choses dans le Kimuntu, comme ta femme se connecte, c'est le bonheur du couple, papa. Ah Donc, oui, papa. voilà, continue à Oui. tenir le gouvernail, le volant, et laisse que maman s'approche avec Zola et laisse-la découvrir ses capacités, ses facultés doucement, doucement, et que les Bakolo puissent vous guider avec bonheur. Matonde à vous deux, et Matonde Matondo. aussi à Papa Potino et Madame, que les Bakolo vous guident. Matonde. Matondo.
Zola papa. Cher Zolampangi, toute chose a un commencement et une fin. J'espère que ce Kaboula vous a apporté la paix de l'âme et la paix dans l'âme. Que le bonheur soit notre fondation. Cher Zolampangi, que les Bakulu, nos ancêtres supérieurs, continuent à guider nos pas dans le Sungama toujours pour que nous puissions accéder au Kuma. Nous puissions arriver. C'était en effet votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo Diamona, la voix du bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.